Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute première table par ronde en compagnie de Evan. On est deux personnes qui travaillons pour Shine et on se réjouit trop de vivre cette discussion, toi et moi. À fond. Ça va être trop cool. Peut-être je vais expliquer un petit peu avant ce que c'est qu'une table par ronde. Déjà, elle s'appelle par ronde parce que concrètement, on est autour d'une table qui est ovale. Donc, elle est par ronde. C'était notre petit moyen de donner un nom à ce nouveau format. Et en gros, on aura ce format de vidéo assez régulièrement. L'idée, vous verrez souvent nous deux ou une troisième personne aussi de l'équipe de Shine qui seront autour de cette table avec une autre personne qui n'a rien à voir avec Shine, que ce soit un pasteur jeunesse, un jeune, une personne dans la louange, n'importe qui a à cœur de discuter avec nous sur un sujet du monde chrétien. Justement, la louange, l'importance de la prière, de l'évangélisation. Yes. Est-ce qu'il faut absolument trouver son appel? Plein de trucs comme ça, plein de sujets qu'on a en stock, ça va être trop bien. Mais aujourd'hui, on est ensemble avec toi-même, Evan. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bah ouais, à fond. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Evan Vaité, j'ai 21 ans. Je suis Interactive Media Designer et je travaille actuellement à... J'ai dit Travan, je vais le refaire. Travan, ouais. Et je travaille actuellement à Shine, donc pour cette année. En gros, Interactive Media Designer, c'est quoi? Je vais principalement m'occuper du site web, de faire les vidéos. Ce que vous voyez en ce moment, c'est moi qui l'ai monté. Bravo. Merci. Et puis voilà, je participe aussi un petit peu à des débats, plus des discussions, on va dire. Je ne suis absolument pas théologien et je n'ai pas du tout cette prétention. Je crois que tu es un peu quand même responsable de quelque chose, non? D'un petit groupe de jeunes. Exactement. Quel beau rebondissement. Oui, je suis responsable du coup de mon groupe de jeunes du Buzz à Saint-Blaise. Ça doit faire 4-5 ans, je pense, que je suis responsable. Puis voilà, je vous invite à venir au Buzz. C'est vraiment un chouette groupe de jeunes. Fait de la promo pour son groupe. Venez aussi dans mon groupe de jeunes. C'est clair. Et du coup, c'est quoi ton groupe de jeunes? Mon groupe de jeunes, du coup, il s'appelle Neos. C'est le groupe de jeunes de l'église Home. Et je fais partie de l'équipe pastorale là-bas. Comme pasteur jeunesse depuis quelques temps maintenant. Je m'occupe surtout des ados, du groupe de jeunes et puis des événements des jeunes adultes. Puis je fais plein d'autres trucs encore à côté. J'ai 26 ans. Ça fait une bonne dizaine d'années où je suis investi d'une manière ou d'une autre dans le milieu chrétien, surtout dans la jeunesse. J'ai été directeur d'un camp. J'étais investi dans des événements comme les Kids Games. Voilà, enfin plein de trucs. Je vais pas tout déballer. Mais voilà, ça fait 10 ans que je vois la jeunesse en Suisse romande évoluer, grandir, changer aussi. Tu t'appelles Raphaël Bossel? Ouais, je crois que j'ai pas dit ça. Je m'appelle Raphaël Bossel, à ne pas confondre avec Raphaël Aubry, qui était l'ancien responsable de Shine. Exactement. Et voilà. Mais du coup, pendant ces tables rondes, l'idée, c'est de prendre un sujet, donc comme j'ai dit avant, et de le décortiquer sous forme de discussion. Et si ça peut parler à des gens, ce qu'on va partager sur notre expérience de vie, c'est trop bien. Mais Evan a dit un truc très intéressant avant. On se prétend pas être des experts de quoi que ce soit. Oula, non. Vraiment pas. C'est vraiment juste deux gars autour d'un café avec des micros et des caméras qui discutent, qui profitent de la vie. Et si ça peut encourager, édifier, donner des conseils à des gens, c'est trop bien. Je ne l'ai pas dit aussi avant, mais je détiens un certificat, un diplôme en théologie, où j'ai fait 5 ans d'études en théologie, ce qui me permet aujourd'hui d'être du coup pasteur. Donc les questions un peu plus sur la théologie, je pourrais un peu y répondre, mais encore, je ne détiens absolument pas la vérité absolue. Donc voilà, on était censé aussi avoir Colline avec nous, mais elle est en vacances. Du coup, je mettrai au montage une photo d'elle. Une photo d'elle là, peut-être, je sais pas, à voir. Mais voilà, donc Colline est aussi responsable à Shine. Mais du coup, le sujet du jour, on va commencer large, on va commencer avec un sujet général. Vous l'avez entendu, Evan et moi, on est investis d'une manière ou d'une autre dans la jeunesse chrétienne. Et puis on avait envie d'un petit peu de discuter de ça. Les groupes de jeunes, on va dire, dans son ensemble. Moi, je suis de la région lausannoise, toi plutôt vers Neuchâtel. Saint-Blaise, ouais, Neuchâtel, Saint-Blaise. Donc, on est en Suisse romande, mais finalement, c'est quand même des endroits bien différents qui sont loin l'un de l'autre. Donc, on trouve intéressant de discuter par rapport à ça. Toi, tu es dans ton groupe de jeunes qui s'appelle Néos, ça veut dire nouveau et jeune en grec.
parce que le Nouveau Testament était écrit en grec. Ce groupe de jeunes, il est assez particulier parce qu'il n'existait pas avant que moi j'arrive. T'as initié le truc. Ouais, en gros, dans notre église, alors, enfin je dis ça, j'étais même pas encore à l'église à l'époque, mais le pasteur de Home sentait que c'était le moment de lancer un groupe de jeunes. Il sentait dans le sens que c'était vraiment des paroles qu'il recevait de la part de Dieu. Mais ils n'avaient personne pour lancer ça. Du coup, en fait, ils m'ont demandé si je voulais m'investir de cette manière-là dans l'église. Et concrètement, il y avait un jeune. Il y avait un jeune dans l'église. Donc humainement, normalement, tous les feux sont au rouge pour lancer un groupe de jeunes avec une personne. Et on était 2 resps, un jeune, donc 2 fois plus de responsables que de jeunes. Et en fait, du coup, j'ai trouvé 3 jeunes autour de... J'ai trouvé, comme si c'était dans ma poche. Mais il y J'ai avait croisé 3 dans la jeunes. rue, je me dit, toi. Toi, suis-moi. Mais c'était 3 jeunes, en fait, dont 2 qui étaient dans mon quartier, qui n'avaient pas de groupe de jeunes, qui ont cherché un. Et du coup, j'ai dit, bah en fait, on va en lancer un. Est-ce que tu veux lancer avec nous? Okay. Et on a pris pas mal de temps, ces 6 personnes, donc les 2 restes plus ces 4 jeunes au total, à être un petit peu un noyau où on voulait porter une culture. Dès le début, on se disait, on s'en fiche si les soirées sont mauvaises, si les prédics sont pas de qualité, si on n'a pas d'équipe louange, parce que personne faisait de la louange. On s'est dit, est-ce que la culture sera bonne? Est-ce que les gens se sentiront accueillis? Est-ce qu'ils voudront rester pour les gens? Et ça, c'était le truc le plus important. C'était le goal. Donc, ouais, c'est ça. Principalement l'accueil, du coup. Ouais, l'accueil, puis ce côté, genre, est-ce qu'on se sent intégré? Est-ce qu'on se sent entrer dans une vie de famille? Est-ce qu'on se sent appartenir quelque part? Donc, on a mis pas mal d'énergie là-dedans. Et ça a bien marché, puisque les 6 premiers mois, on a eu 0 nouvelle personne. Donc, on était juste ces 6-là, on faisait nos soirées. La persévérance. Ouais, et on mettait vraiment de l'énergie dedans, et puis on essayait de faire, enfin, surtout moi, j'essayais de faire des prédics, les meilleurs prédics possibles et tout. Puis t'es là, bon, allez, c'est toujours les 4 mêmes. On était déjà trop contents qu'il y ait ces 4-là. Moi, je sentais vraiment qu'il y aurait plein de jeunes qui allaient débarquer. Et bah, il n'y en avait pas. On avait toujours les 4 mêmes. Et puis avec le temps, bah, il y en a d'autres. Du coup, il y en a plein qui ont débarqué. Mais on se disait, mais est-ce qu'on a été trop tôt? Est-ce qu'on a bien écouté? Enfin, je comprends pas, Seigneur, tu nous as piégés. Ah ouais. Puis en fait, non. Mais il a un rythme qui est différent du nôtre. Puis c'est en tout cas pas Dieu qui piège. Mais ouais, ça c'est sûr, ouais. Ça c'est clair. Je me suis dit, mais est-ce qu'on est en train de rater quelque chose? Est-ce qu'on doit faire différemment? Est-ce qu'on n'a pas mis l'énergie et les forces au bon endroit? Puis j'ai vraiment reçu de la part de Dieu, juste, mais préparez-vous, parce que des jeunes vont arriver. Et il s'avère que les jeunes sont arrivés. Ça va arriver en masse. ouais, alors on n'a pas un énorme groupe de jeunes, mais on a une trentaine de jeunes, environ entre 15 et 20 par soirée. Puis ça tourne pas mal, cool. Quasiment tous les vendredis, les jeunes tournent, entre guillemets. Donc en moyenne, on a une trentaine de jeunes qui viennent régulièrement, mais 15-20 par soirée. Préparé, je pense. Voilà. Ouais. Nous c'est marrant parce que dans notre groupe de jeunes, bah, c'était aussi un appel. Bah, alors maintenant, ça remonte à... C'est des personnes de la génération plus de mes parents, voire même mes grands-parents. Mais c'était aussi un jeune qui arrivait sur la région, qui a eu un appel. Puis petit à petit, ça s'est créé. Puis on a eu un don pour construire cette espèce de grand bâtiment où maintenant c'est notre groupe de jeunes. Et les choses se sont goupillées. Mais parce que justement, tu as une personne qui a été à l'écoute de Dieu et qui s'est dit, let's go. Et puis on va prier pour ça. Et puis je me dis qu'ils avaient vraiment le feu. Les 3 trucs où vous dites ça, il faut que ça reste, il faut qu'on continue à travailler là-dessus. On a un groupe de jeunes qui est très, entre guillemets, fun, dans le sens qu'on fait pas mal de soirées vraiment axées, assez fun, et aussi dans l'accueil, puis de faire des soirées cool, quoi, pas forcément que spi à fond. Mais justement, dernièrement, j'ai fait un sondage sur Instagram, parce que c'est moi aussi en partie qui gère le groupe Insta. Ouais, j'ai fait un sondage pour savoir est-ce que vous voudriez plus de soirées spi ou plus de soirées fun. Et à 85 ou 89%, les gens disent qu'ils veulent plus de soirées spi. Wow. Du coup, je trouvais assez intéressant. Ouais, surtout venant de assez jeunes quand même. Je trouve ça trop bien. Enfin, moi, je suis trop content. Ça me réjouit beaucoup. Du coup, on sent qu'il y a vraiment une soif des jeunes. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 35 ans. J'ai 22 ans, mais... On est encore des jeunes. Voilà. Non, mais il y a vraiment cette soif. En tout cas, dans cette génération, moi, je sens ça. De chercher Dieu, de le connaître. Puis voilà, je trouvais ça trop stylé et je voulais te demander, toi dans ton groupe de jeunes, est-ce que vous axez plus sur le spi ou plus sur le fun? Est-ce que vous avez des soirées fun en fait? On en a clairement, mais on ne le vit pas pour le fun. Mais je vais m'expliquer. En gros, nous, dans un mois normal, on va dire, où il y a 4 vendredis par mois, parce qu'il y a 4 semaines,
on fait 2 soirées spi, soit des prédicts, soit des temps de discussion, temps de louange, temps de prière, etc. Une soirée fun et une soirée off, où on fait rien, en gros. Donc c'est souvent le dernier vendredi du mois où c'est une pause et puis les jeunes peuvent faire d'autres trucs et puis on se retrouve la semaine d'après. Mais du coup, on fait régulièrement des soirées fun. On a remarqué en fait que pour un jeune qui débarque dans un nouveau groupe de jeunes où il y a des amitiés, il y a des liens, il y a des relations déjà fortes, ça peut être très compliqué de s'intégrer. Et je dis pas qu'on le fait parfaitement, mais j'ai au moins envie de déballer le tapis rouge pour permettre en tout cas à ces jeunes de trouver une communauté, que ce soit mon groupe de jeunes ou un autre groupe, ça je m'en fiche totalement. L'important c'est qu'ils ne soient pas seuls. Et si faire des soirées fun, ça peut aider à ça, et on est arrivé à cette conclusion, on s'est dit let's go. Mais du coup, pour rebondir, je trouvais intéressant ce sondage que tu as fait sur Insta, je voulais rebondir dessus. Toi, du coup, c'est toi qui as fait ce sondage, quand tu as dit à ces jeunes, est-ce que vous voulez plus de soirées spi, t'entendais quoi par là? C'est quoi pour toi une soirée spi? Ouais, ça va être un invité ou un orateur ou une oratrice qui va venir nous apporter un message sur un thème en particulier, ou ce qui, si possible, généralement quand même en lien avec un thème biblique. Ou un livre, ou voilà. En plus, on a la louange, on a une petite chambre où les gens peuvent venir, puis on peut prier pour eux, discuter, et puis vraiment être dans. Et moi, ça m'est arrivé de discuter, je sais pas, genre 2 heures, je pense, juste d'un truc avec quelqu'un, et puis la personne a juste besoin de discuter, et puis voilà. C'est vrai que ça me fait repenser, moi, du coup, je l'ai dit avant, j'ai fait des études en théologie, puis j'avais un travail de bachelor à faire. Puis ma problématique dans mon travail de bachelor, c'était c'était axé sur la jeunesse. À quoi ça sert d'avoir une église locale lorsqu'on a un jeune qui veut grandir en tant que disciple? Puis une des questions, c'était, j'ai fait un sondage et tout, puis il y a beaucoup de jeunes qui ont répondu. Et c'était un peu, en fait, qu'est-ce que tu recherches, que ce soit dans ton église, dans ton groupe de jeunes, c'est quoi que tu veux? Puis globalement, je crois que 90% des réponses, c'était des relations, trouver des relations pertinentes, des relations fortes. Et le deuxième truc, c'était grandir dans sa relation avec Dieu. Et du coup, je posais la question comment. Et c'était ce que tu disais, des temps de louange, des prédicts de qualité, des temps de prière et tout. Et j'étais assez stupéfait de voir que dans ces statistiques, il y a peut-être un jeune sur 2, la moitié, qui disait qu'aujourd'hui, faut se remettre dans le contexte où on sortait du Covid, donc c'était différent. Ouais, mais quelle époque. Ces jeunes étaient un petit peu frustrés, qu'il leur manquait des trucs. Encore une fois, je répète, c'est dans un contexte de Covid où les groupes de jeunes n'étaient pas forcément en pause, mais on faisait les choses de manière différente, obligé. Voilà. Mais c'était intéressant pour moi de voir cette envie des jeunes de grandir. Parce que moi, on n'avait pas arrêté de me dire fais des soirées fun, ce sera cool, allez au laser game tout le temps, et puis ton groupe de jeunes va grandir et tout. Non. Puis moi, je disais, mais je veux pas que mon groupe de jeunes grandisse en termes de nombre. Je veux voir plus de disciples. Et pour ça, c'est pas en allant faire des bowling. Donc c'est important pour l'intégration, mais si tu veux voir des jeunes grandir, lever des nouveaux disciples, tu as besoin de ça. Quitte à paraître pour un peu le mec vieux jeu et tout. Ah ouais. Mais je sais pas, toi tu ressens aussi un petit peu ça, tu vois aussi un peu ça et tout. Les statistiques le montrent. Non mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de soirées fun et tout machin. Et les jeunes, à nouveau j'ai l'impression d'avoir 50 piges quand je dis les jeunes. Mais les jeunes ont répondu qu'ils ont besoin de plus de spi et d'apports théologiques et d'encouragement. Et donc, ouais, clairement, moi je vois ça du même œil. Et puis nous aussi, en tant que responsables, il faut qu'on fasse gaffe à être autant à l'écoute de Dieu que des jeunes et à justement pas vouloir non plus trop faire plaisir en se disant trop bien, on va mettre que des soirées fun, laser game, pizza. Mais aussi, finalement, c'est quoi le but d'un groupe de jeunes? On n'est pas un groupe de jeunes, on est un groupe de jeunes chrétiens. Et ça fait une grosse différence quand même. Mais du coup, alors, Evan, c'est quoi alors un groupe de jeunes? À quoi ça sert? En vrai, on imagine, on est avec un jeune qui dit genre, mais moi je vis bien ma foi avec Dieu, j'écoute des prédictions internet, des temps de louange, j'écoute sur Spotify, tout ce que tu veux. J'ai pas forcément besoin d'un groupe de jeunes, j'ai l'impression de bien grandir. Tu lui dirais quoi? Pourquoi c'est important? Dans tous les cas, alors bon, déjà, c'est dangereux dans un sens. À nouveau, je ne suis pas théologien, mais c'est dangereux dans un sens parce que tu risques de... J'apporterai des éléments théologiques, moi. C'est bien. Tu risques de créer ta foi seule et donc de
ne pas avoir de vis-à-vis. Et si tu n'as pas de vis-à-vis dans la foi, tu peux clairement commencer à créer ta petite sauce, aller piocher les versets là où ça t'arrange, À fond. aller piocher. En fait, prends ce que tu kiffes et jarter ce qui te dérange. Et puis, ça crée des. Enfin, c'est un danger en soi pour sa propre foi, puis aussi après pour les autres. Puis il n'y a qu'à regarder les disciples et puis Jésus, ils étaient ensemble presque tout le temps. Jésus il leur enseignait tout le temps. Il mangeait, c'est ça qui est incroyable avec Jésus, parce qu'il était aussi à fond dans le relationnel. Et plus dans le relationnel que lui, je ne pense pas que c'est possible. Mais il l'enseignait aussi. Ouais. Donc sa foi seule, c'est dangereux. Ouais. Je pense. Je suis totalement d'accord. Et je pense que beaucoup de chrétiens qui ont vécu le Covid, vraiment solo, chrétiennes, te diront la même chose, je pense. En tout cas, moi, je l'ai quand même beaucoup entendu que ça a été dur et compliqué de vivre sa foi seule pendant le Covid. Donc, c'est un bon exemple. C'est clair. Clairement. Et puis moi, ça va toujours dans la même direction, mais je me demandais, c'est un peu vague comme question, mais comment tu sens la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse chrétienne? Comment va la jeunesse? Purée, ça c'est une question profonde ça. Alors clairement, j'ai envie de dire déjà, je suis personne pour dire comment est-ce que je vois. C'est mon impression. J'ai l'impression qu'elle va autant bien qu'elle va mal. Je m'explique. Il y a plein de belles choses qui se passent. Et ça, surtout depuis le Covid. Pour moi, il s'est passé un truc dans le milieu chrétien, surtout dans la jeunesse depuis le Covid, donc depuis 2 ans. En positif ou en moins bien? Vraiment les deux. Mais en fait, c'est comme tu disais, il y a des gens qui se sont rendus compte de l'importance du groupe de jeunes et de l'église. Mais là, on va déjà cibler groupes de jeunes. Ils avaient l'habitude d'y aller. Il et elle. Tout le monde avait l'habitude d'y aller parce qu'on voit ses potes, parce que plein de choses et tout. Et finalement, tout à coup, pendant des mois, tu peux plus y aller. Puis tu es là, mais en fait, je grandis plus dans ma vie de foi et tout. Donc, j'ai l'impression que ça a réveillé certains cœurs. Ouais. En mode, en fait, le groupe de jeunes, c'est trop important. Je me nourris par les relations, par plein de trucs. Puis d'un autre côté, il y a aussi des personnes, et puis c'est pas grave, hein, on a le droit de pas être d'accord, mais des gens qui se sont dit, finalement, en fait, je grandis bien seul. Justement, ce que je disais avant, il y a des prédictions internet qui sont super. Il y a des temps, tu peux prendre des temps de louange seul dans ta chambre et c'est des moments peut-être de feu où tu es même plus à l'aise. Clairement. Et tu peux il faut les deux. C'est ça, les deux. Clairement. Ouais. La personne qui dira prends plus de temps seul avec Dieu, là pour le coup, on sera vraiment pas d'accord, on aura un débat. Ouais. Mais je connais des gens et des jeunes qui m'ont dit mais en fait je vais plus aller dans mon groupe de jeunes parce qu'en fait ça me sert à rien et ça va me libérer du temps les vendredis pour réviser, pour voir des potes, pour me reposer. Et sur le papier j'étais là, ouais t'as raison, mais en fait pour moi c'est là où ça mais non. Ouais c'est là, mais en fait c'est que moi j'en ai un peu marre, et ça encore une fois c'est mon avis, mais le groupe de jeunes et tous ces trucs communautaires, église et tout, en fait, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de le regarder sous ton prisme un peu du tien, comment dire ça, un peu égocentrique. Ouais. Pas égoïste, mais vraiment égocentré. Dans le sens où en fait que Dieu en 2022. Mais Dieu t'appelle aussi à toi t'offrir pour les autres, à te donner pour les autres, à potentiellement te sacrifier pour les autres. Moi, je sacrifie tous mes vendredis soirs pour mes jeunes. Une notion qui va très très à l'encontre du courant actuel. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Et moi, je suis pasteur jeunesse et je le dis haut et fort, j'ai plus besoin d'aller au groupe de jeunes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut plus que j'y aille. Parce que, les gens diront que je suis payé pour ça, mais c'est parce que je sais qu'il y a besoin de moi pour certaines choses. Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont se sentir accueillis grâce à moi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se sentir enseignés grâce à mes prédiques, quoi que ce soit. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un engagement dans le groupe de jeunes pour en faire une priorité. Puis moi, je le vois dans certains de mes jeunes, au groupe de jeunes, je suis trop fier d'eux parce qu'il y en a plein qui me disent « Ah, moi, je viens plus pour moi, je viens pour les autres. » Et eux, je leur dis « Toi, tu es devenu mature dans ta vie de foi parce que tu as compris ce que c'est, tu es courageux, tu es courageuse de faire ça. » Mais du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui dans le milieu chrétien, et dans la jeunesse chrétienne. Et ça, pour moi, c'est peut-être l'état d'aujourd'hui. Des jeunes qui ont hyper grandi, mais d'autres jeunes aussi qui ont pas, comme tu dis ça,
qui sont pas devenus plus jeunes hein, dans leur foi, mais des choses qui ont été skippées à quelque part. Et ça, je trouve hyper important de le rappeler. Le groupe de jeunes, c'est pour toi, mais c'est aussi pour les autres. Ouais. Exactement. Ouais, il y a vraiment cet aspect communautaire qu'on a tendance à, même dans le monde chrétien, et je m'inclus dedans, qu'on a tendance à clairement, je m'inclus dedans, à oublier. Et puis, alors que c'est une des notions centrales quand même puis tu le vois, de l'évangile. Tu le vois dans la Bible. Tu vois dans la Bible que, je disais avant que j'allais apporter des notions un peu théologiques, mais dans toutes les relations, au bout d'un moment, tu vois quelqu'un qui a grandi dans sa vie de foi et qui ensuite prend quelqu'un sous son aile pour le faire grandir dans sa vie de foi. Tu le vois avec Paul, Timothée et Tite. Paul qui était une sorte de figure de père ou de grand frère spirituel pour ces personnes. Dans l'Ancien Testament, tu le vois avec Esther et Mardochée. Mardochée qui était un père aussi pour Esther. Tu l'as dit, avec Jésus et ses disciples. Enfin, il y a cet aspect-là tellement fort dans la Bible. Puis il y a un mot qui revient 93 fois, que j'aime trop, qui s'appelle allélon en grec. Ça veut dire les uns les autres. En grec. Priez les uns pour les autres, prenez soin les uns des autres, etc. etc. C'est un mot qui revient beaucoup, qui est au cœur des épîtres de Paul. Et moi, je ne peux pas croire qu'il y a ce terme qui est hyper fort, qui est une sorte de fil rouge dans les épîtres, qui soit qu'un détail de l'époque. Et c'est volontaire. C'est ça. Tu as parlé de par inspi. Là, bon, peut-être qu'on s'écarte un peu du sujet. C'est une discussion. Tu sais. Mais tu as parlé de par inspi. Moi, ça me fait penser, je trouve ça c'est un truc encore aujourd'hui on oublie un peu, mais je vois à quel point c'est important aussi d'avoir des repères dans sa foi, principalement quand même je dirais des anciens et des anciennes, et des sortes de parrains des parrains marraines spirituels. Et je pense, selon moi, que ça serait important que chaque personne ait au moins un ou deux parrains spirituels qui l'accompagnent dans sa foi. Et je me demande, moi idéalement dans mon groupe de jeunes, je voudrais qu'on ait un truc comme ça qui se crée. Pour l'instant, c'est pas complètement le cas. Est-ce que vous avez un truc dans le genre si des personnes ont besoin de se confier ou sans que ça devienne leur psy, sans que vous deveniez leur psy, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des parrains, marraines spirituels un peu genre? Ouais, bon déjà si tu as besoin de voir un psy, va voir un psy, pas un pasteur. C'est un pasteur qui dit ça. Mais nous, on a des plateformes. Moi, j'ai environ une douzaine, je pense, entre 10 et 15 rendez-vous par mois avec des jeunes pour parler. Il y en a, c'est parce qu'ils ont des idées pour le groupe de jeunes, développer des trucs. Et il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont besoin de prière, de discuter, de se sentir écoutés. Donc, moi, je me rends disponible. Les autres leaders, c'est aussi un truc que je leur demande, ils le savent. Rendez-vous disponible et ayons tous à cœur. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on a tous une petite liste de 1 à 3 jeunes où on prie pour ces personnes, on prie pour ces jeunes, on leur envoie des messages de manière intentionnelle, mais on ne se considère même pas comme des grands frères spirituels. On veut juste suivre un commandement. Je reprends allélon qui dit prenez soin les uns des autres. Ça commence par ça. Donc on crée des plateformes comme ça. Après, je suis trop d'accord avec toi. Il nous faut des parents, parrains, marraines, grands frères, grandes sœurs spirituelles. Je pense que tout le monde a besoin de ça. Et pour moi, si quelqu'un, un de mes jeunes ou une de mes jeunes me dit j'ai une personne comme ça dans l'église, quelqu'un comme ça dans ma vie privée et tout, pour moi, ce sera trop bien. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir ça dans ton groupe de jeunes, mais c'est trop important, je trouve, d'avoir quelqu'un comme ça, une figure dans ta vie. Moi, perso, j'en ai plusieurs, des personnes qui connaissent plein de trucs sur ma vie. Ouais, surtout pour des nouveaux convertis, je dirais, aussi. Un truc qui est frustrant, c'est de voir autant de jeunes qui viennent au groupe de jeunes, qui ont l'air de vraiment bien s'y plaire et tout, ça a l'air d'aller, machin, dans leur foi. Puis, petit à petit, on les voit de moins en moins. Et peut-être que si elles avaient eu des personnes de référence dans leur vie, dans leur foi, elles seraient restées, pas forcément au groupe de jeunes, on s'en fiche. Enfin, si la personne peut vivre sa foi et puis qu'elle vient pas forcément au groupe de jeunes, voilà, l'idéal, ce serait quand même de venir. Mais au moins qu'elle ait une personne... personne de référence. Une personne de référence, exactement.
J'avais une question à te poser, Raph. Comment tu fais pour avoir autant de charisme? Tu m'attendais pas. On prépare pas forcément les questions avant, je m'attendais pas à celle-là. Bah écoute, je crois qu'il y a juste quelque chose qui s'appelle le don de Dieu. Bon, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette première table par ronde, cette petite discussion. J'avais envie de terminer en te posant une question, Evan. Toi aussi qui es rempli de charisme. Arrête. Si toi, ça fait longtemps du coup que tu es responsable de groupe de jeunes. Si jamais, j'avais vu une fois une étude qui disait que les restes de groupe de jeunes, en moyenne, restent 2 ans responsables. Donc toi, tu as fait plus du double. Hein. Ouais. Donc tu es un papa dans le domaine, selon moi. Et si tu devais donner 2 conseils, les 2 trucs à faire en tant que leader jeunesse, moi, on imagine, j'arrive, je ne connais pas trop, tu dois me donner 2 conseils, ce serait quoi? Et aussi, c'est quoi les 1 ou 2 trucs, selon toi, où il faut éviter? Absolument. Bon, déjà, ça serait d'arriver en tant que responsable et d'avoir l'impression que tu vas faire une énorme différence. Non, mais c'est vrai, genre de ne pas vouloir jouer le rôle du super-héros et de ne pas vouloir jouer le rôle de Dieu, en fait. Être humble parce que Dieu, c'est lui qui crée son église. Mais c'est plus des qualités, on va dire, en tant que responsable que j'attendrais d'un responsable. Mais je dirais être à l'écoute, dans le sens apprendre à se taire. Et non mais vraiment genre à pas parler trop vite, ouais, vraiment jouer le rôle de grand frère aussi. Ouais, un autre truc, pas vouloir faire trop, dans le sens pas vouloir se surcharger à en faire à être dégoûté en fait du rôle de responsable, savoir poser ses limites en tant que resp, je pense que c'est important. Puis toi t'aurais 2-3 tips. Moi c'est un sujet que j'aime trop, donc j'aurais plein de trucs à dire, ouais. Mais je vais essayer de dire l'essentiel qui me vient en tête. Je suis sûr, de toute façon, on va couper les caméras, puis tu vas me dire, purée, j'ai raté, j'ai oublié de dire le truc hyper important. Clairement, pareil. Mais il y a beaucoup de choses, enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, je vais essayer de ne pas répéter ce que tu as dit. Il y a, en tant que leader, on imagine que leader jeunesse ou même leader du secteur jeunesse, donc des responsables aussi et tout, veille à ton équipe. Si dans ton équipe ça se passe pas bien, t'étonne pas que dans ton groupe de jeunes ça va pas bien se passer. Je parlais de culture au tout début de cette table ronde, mais fais gaffe à la culture dans ton équipe. Ouais. S'il y a des coups bas qui se font, s'il y a des petites insultes, des piques et tout ça, faut pas s'étonner ensuite que dans le groupe de jeunes ce sera pareil. Donc veillez à ça. Ça veut dire aussi que en tant que leader jeunesse, tu as le droit de t'occuper aussi un peu plus des membres de ton équipe que de tes jeunes, en faisant des temps de ressources, en faisant des temps ensemble. Faites des bouffes, purée, mais vos réunions, faites-les autour d'une bouffe. Moi, c'est un truc que j'essaie de faire vraiment hyper gaffe dans mon équipe, c'est qu'on veut être des potes avant tout, et on essaie vraiment de faire ça. Donc, veille à la culture qu'il y a dans ton équipe. Ça serait vraiment une clé hyper importante. Et alors peut-être que je vais répéter un peu ce que tu as dit, mais c'est pas grave. Écoute Dieu. Ouais. Écoute Dieu. Si ça se trouve, il y a un moment donné où tu vas dire genre, on est en train d'aller dans une bonne direction, c'est trop bien. Par moment même, tu peux dire, c'est cool, on a l'impression que les jeunes grandissent, le groupe de jeunes en termes de nombre, peut-être, il grandit aussi, c'est trop bien. Puis en fait, t'es pas en train d'aller où Dieu veut. Et moi, je préfère, dès le début, je l'ai toujours dit, je préfère aller avec un jeune où Dieu veut que j'aille, plutôt qu'avec 50, mais là où il n'y a pas Dieu. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Oui, on a l'idée. Voilà. Mais veille vraiment, et si toi, en tant que leader jeunesse, tu prends pas le temps d'écouter Dieu pour ton groupe de jeunes, ben, qui va le faire? Et c'est le truc auquel il faut s'assurer. Est-ce que Dieu est avec vous? Est-ce que Dieu fait partie de ton équipe? Ce sera les trucs à faire. Et puis, un truc à éviter, que j'ai quand même envie de dire, c'est... Enfin, un truc à éviter, / un truc à faire, du coup, vous allez comprendre. Ne pas penser qu'on n'a aucune influence. Que ce soit grâce au titre, que ce soit grâce à ton expérience, que ce soit grâce à ton charisme pour certaines personnes, que ce soit pas parce que tu es leader et tout ça, en fait, tu as une influence, même en dehors du groupe de jeunes. Moi, du coup, je fais gaffe. Est-ce qu'en dehors du groupe de jeunes, j'ai la même attitude, les mêmes valeurs que lorsque je suis avec des jeunes? Et j'essaie d'être le même, j'essaie d'être authentique. Et oublie pas ça, parce que les jeunes, ils t'observent en tant que leader. Ça, c'est un point
que j'ai pas dit, mais dont en plus j'ai déjà fait gaffe à ça et ouais, clairement important. Ouais. Si tu dis aux jeunes ou si au groupe de jeunes, tu dis jamais de gros mots et que chez toi, dans ta maison, t'en dis plein, il y a peut-être un petit problème. Donc, moi, après, je vais même dire un truc bizarre. Je préfère un leader qui dit quelques gros mots dans son groupe de jeunes, mais du coup, les jeunes, ils sont habitués à ça. Et puis, je dis pas que je suis d'accord qu'ils disent des gros mots, hein, mais au moins, ils sont pas surpris quand ils viennent chez lui ou ils le croisent dans la rue puis qu'il dit un ou deux gros mots, plutôt qu'un leader qui fait genre de jamais en dire et qu'en fait, tout à coup, tu as un jeune qui l'entend dans la rue et puis en fait, chaque phrase se termine par un gros mot. C'est hyper faux en plus. Ouais. Si tes leaders du groupe de jeunes se comportent complètement différemment au groupe de jeunes et en dehors, ça crée un décalage. Après, faut pas non plus, il y a le juste équilibre. Faut pas non plus se mettre la masse de pression, mais il s'agirait d'être cohérent quand même. Ça, je pense que c'est surtout ça, être cohérent. Moi, clairement, avec mes potes les plus proches, j'ai quand même une autre, pas attitude, mais je suis plus à l'aise avec mes potes les plus proches à rigoler, faire certains jeux et puis voilà, avoir certains comportements, on va dire, qu'avec mes jeunes, c'est sûr. Mais est-ce que les valeurs sont les mêmes? Est-ce que tu es authentique? Pour moi, ça, c'est des questions clés. Il y aurait plein de choses à dire, mais heureusement, dans nos vidéos Shine, il y a des vidéos sur le leadership aussi qui vont être préparées. Parce que c'est vraiment un sujet qu'on a à cœur à Shine. Donc, on arrive gentiment du coup maintenant à la fin de cette table par ronde. C'est passé super vite. Ah ouais. Je me réjouis trop qu'il y ait une troisième personne avec qui on pourra discuter des sujets. Je l'ai dit, louange, prière, la question de l'appel, la question des relations FIGA, pourquoi pas. Il y a plein de trucs à dire. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à nous les transmettre. Ça peut être hyper intéressant. Si vous voulez potentiellement venir, dites-nous. On peut peut-être voir si c'est sur certains sujets, si c'est intéressant et pertinent que vous puissiez venir aussi autour de cette table. Et puis sinon, Evan, un dernier mot. Bonsoir.